Depuis la fin du XIXe siècle, les eaux usées des habitants de la région marseillaise sont rejetées à la mer pour des raisons sanitaires. Ces eaux usées et celles de l'Uvonne se déversent à travers ces exutoires dans la calanque de Cortiou, aujourd'hui classée en cœur de parc national. Durant des décennies, ces eaux usées non traitées ont impacté les fonds marins à proximité de l'émissaire. L'eau est chargée de matières en suspension qui, au fil du temps, ont recouvert les fonds de sédiments. On a un milieu naturel, milieu aquatique, milieu marin qui est très dégradé. On y trouve quasiment plus de faune ou de flore aquatique, de poissons marins. Ça veut dire que les fonctions normales d'un milieu marin, de ce type de petits fonds marins, ne sont plus assurées, qu'il s'agisse de la reproduction des animaux, du nourrissage des animaux, des poissons. La qualité de l'eau rejetée s'est nettement améliorée. La station d'épuration Géolide traite les eaux usées en amont des exutoires depuis 1987 et d'importants moyens sont actuellement déployés pour maintenir la qualité des rejets, en particulier ceux de l'Uvonne. Mais malgré ces progrès notables, les fonds marins de Cortiou demeurent désertiques. La faune et la flore y sont presque absents. La qualité de l'eau n'est plus limitante, il reste des efforts à faire, mais elle n'est plus limitante pour qu'on retrouve un milieu naturel, un milieu aquatique, un milieu marin fonctionnel. Ce qui est maintenant limitant, c'est l'absence d'habitat. L'absence d'habitat qui puisse servir de support à la vie, tout simplement, à la vie aquatique, aux animaux et aux végétaux marins. Pour permettre à la vie de revenir sur ce territoire dégradé, un projet innovant et expérimental a été mis en place. Il se nomme Rexcor, pour restauration écologique expérimentale des petits fonds côtiers de Cortiou. Alors, le projet Rexcor, c'est un projet d'1 million d'euros qui consiste à implanter des récifs artificiels d'expérimentation, c'est-à-dire voir comment on peut aider la nature finalement à retrouver un lieu qui a été stérilisé par la main de l'homme, si je puis dire. Afin de répondre aux besoins des différentes espèces sous-marines, 3 types de modules ont été conçus et réalisés. En tout, 36 récifs artificiels seront immergés à Cortiou sur 4 sites pilotes. En fait, on accélère le processus naturel de recolonisation, de recréation d'habitats en fournissant des habitats artificiels pour que la vie se réinstalle beaucoup plus vite. Nos espoirs, clairement, c'est de voir qu'on est capable, grâce à l'intervention humaine, de donner un coup de pouce, de travailler avec les ingénieurs, avec les biologistes, pour pouvoir recréer tout ou partie des fonctions écologiques qui étaient présentes par le passé dans ce site. Les récifs seront immergés à l'automne 2017. Dès lors, une équipe de scientifiques étudiera le retour de la vie sur ces sites durant les prochaines années. Je pense que sur Cortiou, on démontrera qu'avec ces récifs artificiels expérimentaux, on pourra aussi recoloniser Cortiou et que les espèces marines emblématiques de la Méditerranée pourront revenir. C'est tout notre objectif et c'est notre pari. Et je pense que et l'Agence de l'eau, et la Caisse des dépôts et le parc réussiront leur pari.